Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Aujourd'hui, sous l'intercession de la Vierge Marie, nous allons demander que le Seigneur vienne nous apprendre à être de véritables sarments dans la vigne qu'est Jésus lui-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Et nous allons commencer l'évangile, le chapitre 15 de l'évangile de Jean, l'évangile de la vigne, et nous allons nous plonger dans cet enseignement si riche qui vient directement du cœur de Jésus pour chacun de nous. Donc l'évangile de Jean chapitre 15, versets 1 au 8. Jean 15, 1 au 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà nous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même non plus vous, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il n'est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est l'enseignement de Jésus pour chacun de nous. Est-ce que vous voulez produire du fruit chez vous? Est-ce que vous voulez en fait que votre mission auprès de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de vos petits-enfants, votre mission au sein de l'église, de la paroisse, votre mission au sein du marché, de votre travail, là où vous êtes, porte de fruits? C'est-à-dire avance, progresse, sois efficace. Donc branchons-nous au Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la créativité, le courage, la vision approfondie des choses. C'est lui qui nous aide vraiment à prendre conscience que nous sommes là pour servir et non pas pour nous en servir des choses, des autres. Le secret, c'est de rester en Jésus. Parce que d'abord, il est le chemin, comme lui-même nous a dit, donc quelques jours après. Il est la vérité et lui, il est la vie. Lorsque Jésus nous demande de rester en lui, parce que c'est en lui que nous avons la capacité, chers frères et sœurs, d'être hommes davantage, d'être humains, parce que c'est Jésus qui nous révèle à nous-mêmes, qui nous révèle notre humanité. Nous sommes blessés par la réalité du péché. Nous sommes blessés par le péché lui-même. Donc, parfois, nous ne voyons pas les choses claires. Et je suis même tenté à dire souvent, nous ne voyons pas les choses claires. Mais Jésus nous donne la grâce d'une bonne vision. Donc, notre mission ne produira de fruits que branchés en Jésus, parce que la sève vient de lui. Il est la véritable vigne. Le Père qui travaille la vigne est le vigneron. Alors c'est dommage
Si nous ne restons pas en Jésus, nous ne produirons pas de fruits et nous allons sécher. Et vous savez bien que le sarment séché, c'est un sarment, chers frères et sœurs, qui n'est bon à rien. Donc nous allons le brûler. Le brûler, parce que ce ne va pas le coup qu'il occupe de l'espace. Restons en Jésus. Restons en Jésus. Soyons les sarments qui produisent du fruit. Soyons les sarments qui peuvent nourrir, qui peuvent vraiment donner le fruit qu'on attend. Restons en Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.